Trois petits chats, le podcast exquis. Et en fait, l'émotion permet de passer vachement plus de trucs que le rationnel. Donc oui, je crois au pouvoir du cinéma. Cinéma, donc fiction. Et fiction, capacité à faire changer de perception le monde, en fait. C'est vraiment un sujet que dans le design, on essaie de couvrir. Aujourd'hui, on parle de design fiction, parce que le design a une capacité à créer des artefacts, qui soient des produits, des services, qui vont permettre à quelqu'un de faire expérience, de mettre cette expérience en relation avec la représentation qu'il avait du monde et dire là il y a une négociation, j'avais pas imaginé que ce truc était possible, il y a même une controverse, éventuellement je suis pas d'accord, ça gratte un peu, mais en fait ça ne peut pas me laisser indifférent, ça me fait réfléchir, et puis qui éventuellement fait agir, soit parce que ça crée ça inspire une opportunité ou ça révèle l'opportunité de faire quelque chose. Aujourd'hui le design a fait l'abstraction de l'objet industriel, du produit qu'on fabrique, et l'essence du design, c'est la capacité de médiation en fait. Mais est-ce que le cinéma du coup est du design ? Est-ce que le cinéma ne fait pas déjà la même chose ? Est-ce qu'il ne fabrique pas un espace de médiation pour raconter une histoire et imaginer un possible à travers une forme qui est totalement fictive, puisqu'elle ne va pas s'incarner dans la réalité nécessairement, encore que le cinéma produit des formes qui donnent lieu à un imaginaire et derrière qui inspirent des designers ou des formes. Quelle est la frontière du coup entre la fiction pure et le design dans sa fonction de production ? La question est super intéressante parce qu'il y a des structures, la façon dont on va emmener quelqu'un peut être semblable, mais en fait le design va faire que l'utilisateur ou la personne qu'on engage est acteur. Donc la grosse différence avec le cinéma, c'est qu'on est spectateur. On peut désirer, fantasmer, rejeter le truc. Avec le design, on va être partie prenante, on va faire l'expérience de quelque chose. Et ça change tout, parce que c'est parce qu'on fait l'expérience de quelque chose qui pourrait exister qu'on fait réfléchir au fait que, en fait, pourquoi ça n'existe pas finalement, c'est super plausible, je viens de comprendre, j'ai fait expérience de trucs, et tout d'un coup, il y a ma perception du monde a changé. Nous, en design, on s'appuie sur les théories constructivistes de Piaget, en fait, qui a étudié le fonctionnement des enfants qui, quand ils appréhendent une nouvelle expérience du monde, ils la confrontent à leur expérience antérieure et puis ils se disent, alors là, il y a une négociation, soit c'est super enthousiasmant et je me dis, mais en fait, j'étire ma perception du monde, soit je la rejette. Mais à un moment donné, il y a ce point de bascule. Je fais un truc, mais ce point de bascule, il se passe par rapport à la représentation que j'avais d'avant. Et il y a une négociation par rapport. Donc le design, il consiste à prendre les gens là où on pense qu'ils sont pour les emmener vers quelque chose de différent en créant des affordances, mais ils vont en faire l'expérience, ils vont jouer avec. Mais quand tu parles d'expérience, du coup, on est dans une expérience physique, c'est-à-dire on est dans une expérience spatiale. Oui. Là où, effectivement, dans le cinéma, on produit malgré tout des expériences. Il y a des films qui font changer de perception, qui changent notre regard sur le monde, où il y a un avant, un après. Oui. Et il y a peut-être aussi des affordances dans les motifs narratifs, dans les motifs esthétiques. Il y a beaucoup de similitudes, mais la différence majeure, je dirais, c'est qu'on ne se pense pas comme acteur dans le cinéma. On reste spectateur. Donc il y a des expériences plus immersives que d'autres. On va effectivement augmenter la perception audiovisuelle, voire olfactive, mais on reste spectateur. C'est fondamentalement différent. Dans le design, on va faire porter quelque chose, on va faire jouer un rôle à quelqu'un, on va simuler un nouveau réel, dans lequel alors on va se dire, mais en fait c'est plausible, et ça étire la perception, et finalement on se dit, mais en fait pourquoi ça n'existe pas ? Et du coup, est-ce que les designers aujourd'hui, on leur apprend à raconter des histoires ? Parce que c'est une certaine compétence quand même. Pas assez. Moi je l'ai fait aux Arts Déco. Il y a notamment 3 auteurs qui ont théorisé les structures narratives. Il y a Joseph Campbell, la structure narrative du héros. Il y a Vladimir Prop, et le 3e c'est... le nom m'échappe.
C'est pas, en tout cas, il y a des structures de morphologie, de structures qui sont quasiment comme des architectures, des structures de romans. Elles sont essentielles parce que dans ces structures narratives, dans la construction du héros, on intègre le fait que le héros, on lui demande quelque chose. Ouais. Il y a quelqu'un qui reçoit la quête, mais il y a aussi des acteurs qui vont aider et des acteurs qui vont opposer. Et dans le design, souvent, on a une vision idéaliste où, en fait, a priori, on conceptualise quelque chose qui va toujours bien marcher, alors qu'en fait, il y a toujours des personnes qui vont envisager de faire que c'est pas dans leurs intérêts et ils vont faire obstacle à. Est-ce que ça, c'est pas justement la notion d'usage ? C'est-à-dire que le designer, il va concevoir une certaine façon d'utiliser son service ou sa proposition, et après, il y a la réalité qui s'impose. C'est-à-dire que s'il y a une façon plus simple de faire les choses, elle va s'imposer indépendamment de la manière dont le designer a conçu l'usage. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors aujourd'hui, on a évolué vers des méthodes de co-conception. L'Europe du Nord a beaucoup influencé vers ces démarches-là, où en fait, on n'attend pas d'avoir l'idée au sens romantique du terme, puis on va les porter sur le marché. En fait, on co-conçoit, ce qui réduit le risque de manque d'alignement entre ce qu'on a imaginé et l'acceptation éventuelle de l'utilisateur. En fait. Donc, à la fois, on va sur le terrain observer, on fait de l'anthropologie, et on va aussi co-concevoir pour comprendre où sont les points de friction. On va entendre comment les gens s'approprient les idées qu'on partage en créant des objets intermédiaires qui vont être là pour provoquer, pour percevoir comment une hypothèse est reçue, pour éventuellement l'ajuster et faciliter son adhésion. Donc ça permet de comprendre les enjeux de communauté, de culture qui vont faire qu'il y a des freins à l'adhésion ou au contraire des leviers qu'on n'a même pas imaginés. Miaou.